Une fois le démarreur enlevé, il reste à aller chercher les 4 tarots qui retiennent le convertisseur de couple à la flex plate, la roue d'entraînement du moteur. Ça, c'est un modèle bonne, c'est une douille de 14 mm. Bon, maintenant que ceci est enlevé, là on va enlever le refroidisseur d'huile, la transmission. Pour bien faire, il va falloir l'enlever, le tuyau pour remplir l'huile, le gros connecteur pour la transmission et finalement les 4 petites bottes qui retiennent le refroidisseur. Puis ensuite, ben, je vais aller dessus, finir d'enlever les autres connecteurs. Rien de très particulier. Je m'exécute. Aujourd'hui, le 9 septembre, lundi. Petite journée frisquette ce matin, environ 11 degrés, pour ça que les portes sont fermées, donc on entend moins l'extérieur. Donc aujourd'hui, c'est là que ça devient intéressant. J'ai relevé la couette de fil ici. Il me reste tout simplement la séparation moteur-transmission. Je vais essayer ici, comme ça, comme ceci. Donc, on a en tout, pour retenir la transmission moteur, 8 bottes, comme celle-ci. Contrairement au Versa, celles-ci ont toutes la même longueur. Donc, il y en a 8 en tout, il y en a 2 apparentes, 3, et il y en a une toujours bien cachée complètement dans le fond. Donc, aujourd'hui, si je sépare le moteur-transmission et si la transmission est sur l'établi, la vie, elle est très belle. Donc, je me couche en dessous, je vais aller chercher les pires bottes, puis ensuite, ben, on s'exécute. Bon, 7 des 8 bottes sont enlevées, la braquette en dessous est enlevée, c'est pour ça que le moteur bouge comme ça. Je dis 7 parce que je garde celle-ci pour éviter que le moteur et la transmission se séparent du moteur. Et ensuite, tout ce qui va rester à faire sera d'enlever un tarot qui est ici pour le support de moteur du côté gauche, du côté conducteur. Là, je vais glisser le jack en dessous. Et avec mon support de transmission à ongle, et je baisse le tout, je sépare et ça y est. Je m'exécute.
Donc l'étape qui vient est là pour soulever la transmission. Si on remarque ici, je l'ai accroché par deux espèces de petits ancrages qu'il y a sur la transmission. Et le but de la manœuvre, avant de la mettre sur l'établi, c'est tout simplement d'essayer de l'éviter au maximum. Donc dans un premier temps, j'enlève les sangles et ensuite je soulève.